Oui, eh bien, donc je m'appelle Hélène Carion, je suis de la promotion 1991 et je suis d'une famille d'ingénieurs et d'enseignants et j'ai toujours eu le désir et d'enseigner et d'être ingénieur. Donc je suis belle-sœur, mère, tante, amie de beaucoup d'ECAM et dans la famille de mon fils, il y a dans son arrière-grand-père un ECAM 1906 de Reims. Voilà, alors j'étais assez à l'aise à l'école, j'avais envie d'enseigner, ma grand-mère était directrice d'école primaire et les écoles d'ingénieurs, elles sont arrivées assez naturellement parce que j'aimais aussi les matières techniques, les sciences et ça m'a finalement ouvert énormément de portes. Eh ben, être ingénieur ECAM LaSalle, c'est avoir acquis d'abord des connaissances absolument fondamentales sur les sciences d'une part, c'est avoir appris aussi à être adaptable, avoir acquis la capacité à traiter des questions nouvelles, diverses, sans peur, être polyvalente et avoir aussi acquis de solides valeurs humaines et chrétiennes qui m'ont servi tout au long de ma vie professionnelle. Et puis j'ai envie de dire ECAM LaSalle au féminin, pour les filles aussi, surtout ne pas avoir peur et se faire confiance. Je crois que nous avons une valeur ajoutée très importante possible dans la société, dans les entreprises, dans l'industrie. Le monde scientifique a vraiment besoin de nous, de la fiabilité et peut-être aussi de la touche féminine que l'on apporte dans des équipes qui aident souvent l'ambiance, je crois, et aussi apportent un certain nombre de compétences. Alors aujourd'hui, mon métier, c'est d'être la directrice d'un lycée, le lycée de Sainte-Marie-Lyon sur le site de Saint-Paul, où je reste enseignante, puisque dans l'enseignement mariste, on est enseignant, éducateur et en responsabilité. Je suis donc professeure de sciences physiques, je donne des cours de physique en anglais, j'ai des fonctions de direction et j'applique, comme tout le monde, les réformes, les circulaires Covid, etc. Et j'ai aussi toute une partie de travail de management. Alors dans mes priorités, il y a quand même beaucoup éduquer par l'exemple. On enseigne et on transmet plus par ce que l'on est que par ce que l'on dit. Transmettre des fondamentaux, donner une culture, organiser, manager. Manager, ça fait partie de mon quotidien. Je me dis aussi me réveiller bien en forme chaque matin pour m'adapter à l'imprévu, pour gérer la diversité, les élèves, les parents, les professeurs, le personnel, le rectorat, les collègues, etc. Et surtout chaque année dompter le dragon Parcoursup. Alors, j'ai eu, je dirais, 3 moments de choix dans ma vie professionnelle. La première, ça a été à l'entrée, choisir d'enseigner. J'avais le désir d'enseigner depuis longtemps. Finalement, on me poussait plutôt à faire le contraire ou à aller plutôt vers l'entreprise d'abord, quitte à revenir vers l'enseignement plus tard. Et puis, c'est Jean Bouisset, notre directeur de campus, qui m'a incité vraiment à aller vers cette idée que j'avais, voilà, cette grande envie en tout cas que j'avais d'enseigner. Il m'avait dit, un ingénieur qui rate un pont, c'est un problème et c'est grave, mais un professeur qui rate un élève, c'est encore plus grave. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé une carrière d'enseignante. Alors après, j'ai commencé en physique appliquée et j'ai pu être chef de travaux et faire énormément de choses variées et ça a été quand même une grande chance. Deuxième chose que j'ai eu à faire, c'est choisir entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire. J'ai pris une année de disponibilité d'enseignement secondaire pour faire le métier d'enseignant-chercheur à l'ECAM. Et à la fin de cette année, il a fallu que je décide et j'ai décidé plutôt de retourner vers l'enseignement secondaire où je trouvais que l'accompagnement des élèves, en tout cas dans ce que moi je pouvais en vivre, était quelque chose de plus rapproché et finalement peut-être de plus intéressant et enrichissant pour moi. Et enfin, j'ai eu à accepter en prenant des fonctions de direction de moins enseigner et de davantage servir, organiser, etc. Avec quelques difficultés. Il me semble que mon métier aujourd'hui, c'est de permettre aux autres de faire le mieux possible et le plus sereinement possible leur travail. Alors par des conditions de travail évidemment efficaces et adaptées, mais aussi en les protégeant d'une certaine manière de toutes les difficultés extérieures face auxquelles nous sommes. La crise Covid, les circulaires inapplicables, un certain nombre de textes très compliqués ou assez indigestes, et finalement d'offrir au lieu dans lequel je travaille une certaine sérénité et une ambiance de travail qui le permet. Et oui, alors je suis dans la vie active et j'ai une vie active très remplie, donc mon temps est très compté. Sincèrement, ce que je peux, j'essaye de le faire. Voilà. Et je crois que toute personne qui aurait envie de s'investir dans l'association, c'est peut-être ça aussi qu'il faut penser. Quand on peut rendre un service, on essaye de le rendre et pour le coup, alimenter ou aider ce lien avec l'association est important également. Alors dans les choses que j'essaye de faire, c'est que chaque fois que je guette ou que je perçois qu'une collaboration est possible, par exemple avec l'école, eh bien ma foi, j'essaye de la mettre en œuvre. Alors ça a été le cas de la conférence de Thierry Magnin, c'est aussi le cas d'une cordée de la réussite que nous avons mis en place entre des lycéens de Sainte-Marie qui
qui sont plutôt issus de milieux défavorisés en l'occurrence, et des étudiants des CAM 3 dans leur projet engagement et responsabilité. Donc tout ça s'est fait en lien avec leur bonhomme qui a été très actif pour ça. Et l'idée, c'est que des jeunes qui ne penseraient pas forcément à faire des études scientifiques, des études supérieures aussi de longue durée, puissent petit à petit, par compagnonnage au fil de l'année, par des projets aussi menés ensemble, percevoir que ça peut être tout à fait pour eux que de faire des études d'ingénieurs de grande qualité. Voilà. Et puis cette partie aussi sur l'école, c'est le lien avec faire des jurys d'examen, proposer des relations aux jeunes, qui sont quand même un peu ma partie aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'aurais envie de dire, les filles, ne vous auto-censurez pas, faites des maths, croyez en vous, ayez des connaissances solides, ayez du cœur aussi, et allez-y, vous pouvez faire de très belles carrières et de très belles vies personnelles en ayant ces métiers, ces diplômes d'ingénieur.